Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis accueilli par Isis, un format un peu nouveau puisque je vais faire une sorte de petit reportage. Isis m'a gentiment accueilli ici en Corse, sur cette belle île que j'adore d'ailleurs, avec en fond la mer. On est côté est de l'île. Je vais lui demander de se présenter. Je suis Isis, j'ai 54 ans et j'ai commencé à faire du road trip l'année dernière en fait. Alors Isis, pour le coup, elle m'a invité gentiment à passer chez elle, et du coup j'ai eu l'idée parce que effectivement elle a fait beaucoup de road trip. Vous pouvez le voir ici, elle est passée dans pas mal de pays. Il y a quelques autocollants pour le coup. Et moi, ce que je voulais parler avec elle, c'était effectivement de son road trip au Cap Nord. Au Cap Nord, ouais. Voilà, elle est partie donc au Cap Nord. Pour combien de temps t'es partie? Je suis partie une cinquantaine de jours. Waouh! Comment ça t'est venu en fait de te dire tiens je vais aller faire le Cap Nord? Le Cap Nord ou le road trip parce qu'en fait il y a Ouais, le deux road choses. trip déjà. Il y a le road trip en fait, il y a longtemps j'ai eu un grave accident de moto et qui a fait que je ne peux plus travailler, je ne peux plus exercer mon métier parce que mon outil de travail c'était le bras et mon bras était arraché. Et du coup la moto elle m'a pris mon métier et en fait c'est une revanche. C'est une revanche dans le sens où j'avais besoin de retrouver confiance en moi sur une moto, déjà. Et puis je me suis dit, bah tiens, elle m'a pris quelque chose, elle va me donner autre chose et elle va me donner du plaisir et de la liberté surtout. Voilà. Donc ça c'était un premier challenge, c'était remonter sur une moto, arrêter d'avoir peur, surmonter cette peur. Et puis voyager, parce que c'était quand même un rêve de voyager. Donc D'accord. voilà, les enfants sont grands aujourd'hui, ils sont casés, ils ont leur maison. Et, euh, et puis voilà, en fait, il a fallu un déclic. Et le déclic, il est venu quand le fruit est mûr, en fait. Hein, voilà. D'accord, et c'est arrivé quand? Il y a longtemps? Non, il y a 1 an et demi, en fait. Hein. Il y a un an et demi, tu t'es dit je vais faire du road trip, Ouais. et de suite t'es parti du coup, Oui, t'as organisé. ouais. Waouh, franchement, En fait, en 15 jours, en 15 jours et demi, je me suis dit, ah, ça y est, tiens, c'est maintenant. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé en moi. Et d'accord. j'ai dit, tiens, c'est maintenant. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, j'ai commencé par faire le Tour de France. Vraiment toutes les frontières et en passant quand même un petit tour en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Ça c'est ton premier road trip? Oui, D'accord. en 50 jours aussi. Je suis revenue et puis je me suis dit Alors pardon, mais avant d'aller justement à ton road trip, donc ton premier, donc ça c'est arrivé comme ça, tu t'es dit tiens ça y est je vais faire des road trips, tu as choisi donc la France, faire le tour, comment tu t'es organisé avec la moto, le choix peut-être de ta moto, de l'équipement, la moto, je l'avais déjà en tu fait. l'avais déjà? Oui, l'équipement, je ne me suis pas équipée spécialement, j'ai pris tout ce que j'avais avec moi en fait. D'accord. Et je suis partie en septembre, début septembre jusqu'à presque fin octobre. Et j'ai terminé, en fait, j'ai fait la France dans le sens horaire. Donc j'ai terminé par la route des Grandes Alpes, là où il commence à faire froid et à avoir de la neige. Mais j'avais prévu un pantalon pour le froid, donc un cuir. J'avais pas encore de top case sur la moto, donc j'avais mes 2 valises en cuir et 2 gros sacs en cuir. Ça c'était pour le premier road trip donc en France. Oui. D'accord. Et ensuite, pour le coup, comment est arrivée l'idée de partir jusqu'au Cap Nord? Alors, Comment ça a germé? ça c'est le dernier road trip. Le second, je me suis un petit peu ennuyée et comme en rentrant de France, je me suis dit, j'aimerais bien aller en Espagne, au Portugal, faire la N2. Ah, d'accord, ça c'était après la Ça, France, ok. c'était juste après la France. Donc, en fait, j'ai laissé passer janvier, février. Et puis, je suis repartie parce que ça me manquait. Finalement, c'est un peu une drogue, rouler. Voilà. Et puis, je suis rentrée de ce road trip-là le 28 mai. Et en fait, je voulais redescendre après au Portugal, à Faro, parce que j'y étais invitée, mais il s'est trouvé que j'ai été invitée par un ami à venir au Luxembourg, au mois de juin, le 25 juin. Et je me suis dit, bon, quand même, du Luxembourg jusqu'au Portugal, ça fait une grande diagonale. J'ai pas trop envie de faire ça. Autant je vais pas au Portugal et je vais visiter le Luxembourg et peut-être je vais visiter aussi un peu la Belgique, les pays autour, et puis un petit peu les Pays-Bas et un petit peu l'Allemagne. Voilà, ça c'était le 5 juin. Et puis le 7 juin, je me suis dit, ah, ben, je pourrais presque même monter jusqu'au Danemark en fait.
Et puis visiter peut-être même le sud de la Suède. Et puis j'ai regardé un peu. J'avais jamais pensé monter au Cap Nord en fait. Et en regardant un peu les groupes qui existent et les road trips, j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient en Norvège. J'ai vu que ça avait l'air drôlement chouette en Norvège. Et donc le 11 juin, je me suis dit, ah ben voilà, je vais aller en Norvège et j'aimerais bien, si c'est possible, faire le Cap Nord, si j'y arrive. C'est pas du tout sûr que j'y arrive, mais j'aimerais bien le faire. D'accord, alors il faut savoir que Isis part toute seule, hein, évidemment. Avec ta moto, tu pars toute seule et tu t'es organisée totalement toute seule. Voilà, en 10 jours, je me suis organisée pour partir au Cap Nord. En fait. C'était un gros budget pour ceux qui voudraient partir. Disons qu'il faut quand même être bien équipé parce que là-haut, il pleut. Beaucoup. Il y a des variabilités de température qui sont énormes. Moi, j'ai connu du jour au lendemain, ça varie entre 27 et 0 degré. D'accord. Voilà. Et là-bas, les Norvégiens disent, le temps il change en un claquement de doigts. On tourne la tête, il fait beau. On tourne la tête, il fait noir. Moi, je conseille pour tous ceux qui voudraient le faire d'être habillés en Gore-Tex déjà. Parce que c'est ce qu'il y a de plus léger. C'est ce qu'il y a de mieux au niveau de la pluie. Alors le Gore-Tex avec des couches intérieures, pas extérieures, sinon ça se gorge d'eau, ça devient lourd et c'est long à sécher. Tenue de pluie, ça c'est absolument obligatoire. Et puis après, selon comment on a envie de dormir, parce que tout le monde n'a pas envie de... Moi je suis partie avec ma tante en fait pour partir en Norvège. D'accord. Et j'ai fait ces 18 pays avec ma tante. Sauf quand il pleuvait. Alors évidemment il y a des hôtels, c'est un peu cher. Enfin moi je ne suis jamais à l'hôtel. Il y a des auberges de jeunesse et puis il y a ce qui s'appelle des Easter. Ce sont des cabanes en bois dans lesquelles en général il n'y a pas d'eau. Il y a juste un lit et de l'électricité. Alors en euros, la cabane la moins chère coûte 75 €, donc c'est pas donné parce que en fait la Norvège c'est un pays qui est très cher. Norvège, Finlande, Danemark, c'est en couronne. Ça fait partie de l'Europe, mais il n'y a pas l'euro là-bas. Et là-bas, ils n'ont pas du tout le même niveau de vie, c'est-à-dire que leur SMIC est entre 5 000 et 6 000 €. Donc c'est comme nous quand on va au Maroc par exemple. Il y a un gros décalage pour eux, ce qui ne paraît pas cher, pour eux c'est très cher pour nous finalement. Donc c'est vraiment un autre niveau de vie. Donc oui, il faut savoir que la Norvège c'est cher, c'est très cher. Le litre d'essence c'est entre 2,60 € et 3 €. Ah oui, effectivement, donc le budget essence pour faire le tour pour aller jusqu'au Cap Nord, ça commence à être conséquent. Voilà. Et puis c'est pas le même style de vie. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, on n'achète pas de l'alcool par exemple. Ceux qui voudraient boire une bière, on ne trouve pas de l'alcool n'importe où. On ne peut plus en acheter après 6 heures, après 18 heures. Voilà, c'est cadenassé. Et on ne peut pas trouver de l'alcool plus que 4,7 degrés. Alors, ok pour l'alcool. Du coup, toi, parce que ça c'était pour la Finlande? Non, pour la Norvège aussi. Norvège aussi. Pour le coup, qu'est-ce que tu as préféré comme pays quand tu as fait ce tour-là? La Norvège. La Norvège. Ouais, les fjords, c'est vraiment magique. Ce sont des paysages à couper le souffle. C'est bourré d'îles. Alors là-bas, on prend très souvent ça arrive presque tout le temps. La route, elle s'arrête et puis il faut prendre un bateau, un bac pour traverser les fjords ou des morceaux de mer, de fjords qui rentrent dans les terres. Alors là-bas, on prend le bateau comme ici, on prend le bus. Moi, ça m'est arrivé de prendre 4 fois le bateau dans la même journée pour traverser des fjords. C'est vraiment un pays extraordinaire. Il y a des couleurs magnifiques. L'eau, les fjords sont turquoises, sont verts, sont des dégradés de bleu absolument incroyables. Les maisons, ces petites maisons en bois qui sont rouges, puis avec la peinture suédoise, là, la farine. Les couleurs sont absolument fabuleuses. Et puis alors quelque chose de très important, c'est qu'il fait jour tout le temps. Oui, à cette période de l'année, effectivement, il fait jour tout le temps. Et ça, c'est très perturbant. Parce qu'on est complètement décalé et moi personnellement comme beaucoup d'autres on n'arrive pas à dormir. Oui, surtout si tu es en tente en plus c'est d'autant plus compliqué. Donc il faut prévoir absolument pour ceux qui viennent en tente une tente black and fresh, c'est-à-dire noire et fraîche en fait, une tente vraiment pour l'été qui fasse le sombre de façon à pouvoir reposer les yeux parce que c'est ça le plus dur. Compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une autre femme qui aurait envie
de se lancer mais qui n'osent pas parce que peur de voyager seul, peur d'être finalement de ne pas savoir comment s'organiser, pas comment organiser même le voyage lui-même. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi déjà pour qu'elle se lance, pour qu'elle ait envie de le faire? On n'est jamais tout seul sur la route. En tant que motard, on fait partie vraiment d'une très grande famille. Et même s'il nous arrive de tomber ou de tomber en panne ou quoi que ce soit qu'il puisse arriver finalement, s'il y a un motard qui est en panne quelque part, il y a d'autres motards qui vont s'arrêter parce que c'est l'esprit, c'est le vrai esprit motard. Alors bon, comme partout, il y a des cons, hein, comme partout, il y aura des gens qui ne vont pas s'arrêter, mais la majorité des motards ont l'esprit motard. Il y a vraiment une fraternité dans cette famille. Oui, on parlait tout à l'heure effectivement des groupes de motards pour lesquels tu peux déjà discuter, des fois être accueilli par ces gens-là. Alors tu as en France des communautés de motards effectivement qui peuvent t'accueillir. Les relais motards. Notamment Relais Motards qu'on peut trouver effectivement en tapant sur internet et tu peux trouver peut-être même des endroits où tu peux être accueilli. Des relais motards, il y en a plein en France, il y en a plein la planète, je dirais même. Et puis il existe aussi une communauté de motards qui accueillent les autres motards chez soi bénévolement. Comme là actuellement, comme là je fais avec toi. Je suis accueilli effectivement par Isis, d'ailleurs très bien accueilli dans une très belle région. Je vois que sur ta bulle, effectivement, tu as quelques pays. Je vois la Hollande. Tu as aimé la Hollande? Alors la Hollande, c'est très plat. Ouais, effectivement. C'est joli, hein, c'est très joli, c'est autre chose. On va pas en Hollande pour faire de la moto, en fait. La Hollande... pour y passer, quoi. C'est pour y passer. Enfin, on y va pour visiter la Hollande, mais on n'y va pas pour en faire de la moto, en fait. On y va plutôt pour faire du vélo, parce que là-bas, c'est le vélo cycliste qui est roi. Et c'est vraiment lui qui est roi parce que toutes les routes sont faites pour lui et il a le droit de traverser sans prévenir. De toute façon, c'est lui qui a raison. Je vois d'autres... Lituanie? Alors oui, les pays baltes, j'ai bien aimé les pays baltes. Les routes sont un peu défoncées. On voit que c'est quand même des pays qui sont un peu pauvres. Lituanie, Lettonie et l'Estonie. Tu as aimé? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est les capitales, Riga, Tallinn. Ce sont des petites capitales à peu près grosses comme Bastia, c'est-à-dire des gros villages très jolis, très colorés et très typiques. On voit vraiment l'influence russe aussi, hein, qui est restée un bon moment, qui était russe pendant longtemps. Donc, au niveau de l'architecture et des couleurs, c'est vraiment... ce sont vraiment des capitales à visiter parce que ce sont vraiment des petites capitales à échelle humaine et qui sont vraiment très jolies. D'accord. Quels sont tes projets là pour partir maintenant du coup? Tu as des projets Alors je voudrais terminer les pays de l'Europe. Ouais. Donc oui, faire terminer les pays de l'Est, ceux dans lesquels je ne suis pas encore allée. Je voudrais également monter en Angleterre, en Irlande et en Écosse. Et puis bon, là je vais redescendre au Portugal parce que j'ai des amis à voir. Mais voilà, déjà terminer ces pays-là. Donc avant de partir avec ton véhicule, donc avec la moto, qu'est-ce que tu as fait dessus? Tu as fait une préparation, une révision, quelque chose? Oui, ça me paraît évident. Il faut absolument réviser sa moto. Donc vidange, frein et pneus neufs. Révision complète pour être sûr que tout va bien. Hein. Ça me paraît... D'accord. Ça me paraît logique. Et puis après, au niveau des assurances aussi, vérifier qu'on a une assurance de rapatriement, vérifier que en cas de pépin, on soit couvert correctement, que la moto soit couverte. Elle peut pas... Alors ton assurance, du coup, il faut vérifier pour que tu puisses être assuré vraiment dans tous les pays, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et puis il y a Comment encore... tu vérifies ça? Tu appelles ton assurance. Après, il y a aussi la carte bleue. Alors justement, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que dans ces pays-là, il n'y a quasiment pas de liquide. En fait, tout se paye en carte bleue. Tout se paye en carte bleue. Et comme ils ne font pas partie de l'Europe, et que c'est l'Europe de l'euro, je veux dire, pardon, il y a donc des taxes qui sont prélevées à chaque paiement. Donc il y a un pourcentage plus un fixe qui sont prélevés à chaque fois que l'on utilise sa carte bleue. Donc il y a plusieurs solutions. C'est que où il y a des cartes gratuites sur internet qui fait que on ne paye pas ces taxes-là, ou alors il faut aller voir son banquier. Moi c'est ce que j'ai fait. Je
suis allée voir mon banquier et puis bah, il m'a donné j'ai négocié avec lui et puis il m'a donné une carte qui permet de ne pas avoir de frais du tout. Voilà. D'accord, bah ça c'est bon à savoir parce que on a ça dans les pays du Nord, du coup. En revanche, on n'a pas ça dans les pays du Sud, Espagne, Portugal, Italie, etc. Non, ça fait partie de l'euro. On fonctionne avec à la fois de l'espèce et effectivement et les cartes. J'ai une autre question. Je suis parti moi l'année dernière à la même période au Maroc. Est-ce que c'est quelque chose, une destination qui te donnerait envie de voyager par exemple à moto? C'est au Maroc, j'adorerais y aller, mais en tant que femme seule, c'est vrai que c'est pas la même. Là, tu en as peur? Ouais, j'ai peur de me balader dans les pays nord-africains toute seule. D'accord, Voilà. et si je te dis que finalement tu peux, il y a des gens qui partent en voyage à moto par exemple, en femme seule, est-ce que du coup, si quelqu'un te disait, comme tu as fait là pour le voyage au Cap Nord, Oui. est-ce que là tu as motivé par exemple peut-être des femmes qui vont regarder la vidéo, est-ce que si quelqu'un te motiverait, pour le coup, est-ce que tu aurais finalement... Oui, effectivement, si j'avais l'expérience, s'il y avait d'autres femmes seules qui partaient au Maroc ou en Afrique seules, bien vraiment seules, et qu'elles me parlaient de leur expérience, effectivement, ça pourrait me motiver et m'aider à dépasser, à faire le pas. Bon, bah écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin. Moi, je veux tout particulièrement remercier Isis qui m'a si gentiment accueilli pour cette belle Corse. Et voilà, je suis vraiment, merci. Je t'en prie, c'était un plaisir. Encore une fois, la communauté des motards, elle est présente. C'est vrai. Et puis, moi, j'ai aussi été reçue dans cette communauté-là. Donc, pour moi, c'est tout naturel de rendre l'appareil. Et ben voilà, donc je suis super content. À mes frères de route. Merci encore. Et abonne-toi, like, mets un commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. Après, je suis pas une grande guitariste. Hein. Eh ben, moi, je suis pas un grand percussionniste non plus. C'est très bon en tout cas. Hein. Réglisse salée. Salmiakki. C'est de la réglisse salée, c'est une tuerie. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Je sais plus. Nous aimions. If you follow, we got you. I'll be ready. Time of time. It's a heartache, nothing but a heartache. Love, I take a whole house. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sais me déclarer pavé sur les pavés de l'amour. J'ai cru entendre les hélices. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mais on va se mettre comme ça. Ah oh là, ça souffle même là-haut. Ah ouais, puis en plus on a un contre-jour. C'est
pas une bonne idée. Ça sera pas du tout une bonne idée. Non, allez, on va aller plus loin. Ok. On a Ah, mais contre quel jour, en abri plus, on ça va pourrait pas. avoir?